c'est Renou, bonsoir. On va faire la dernière ligue du tournoi d'Assaut sur Endor. On va parler de nos demi-finales de ce tournoi Ouais. qui va bientôt toucher à sa fin. C'est la ligue bronze qui en fait est pour moitié composée de joueurs de la ligue chocolat euh, qui ont été upgradés jusque dans cette position de médaille. On Ouais. a deux matchs à voir. Le premier, c'est Victor Mendez contre Pellegre. Et juste après, on pourra parler de XLA contre My Refugee Fortress, Ouais. qui va pouvoir se faire juste après. Alors, on va commencer par regarder la liste de Victor. Mhm. Alors, Alors, t'as beaucoup de choses à cette, dire sur Victor Mendez. Vas-y. euh, cette liste s'est rendue à bien performer. Elle s'est rendue en semi-finale avec sept jolies petites Hammerhead Scout Corvette avec joué en Léa. La plus, la totalité ont Slave Turret et Task Force Organa. Task Force Organa, c'est celle qui te donne un reroll quand tu exhaustes un des titres sur un vaisseau en range 3 de celui qui attaque. Et en chasse, tu as Kanan Il Octo, Kanan Jar, Jarus. voyons, Jarus, ouais, et un Canon YT, Jarus. Canon Jarus, oui, et un YT 2400. Voilà. Donc, La chasse, elle est presque accessoire. Il y a un ouais. YT qui est un bon rogue qui fera son boulot, puis il y a Kanan qui est rogue aussi, et qui est plus Mhm. fragile, mais qui peut mettre du raid, ce qui peut parfois faire la différence. Par contre, c'est une chasse qui, dès qu'elle va se faire prendre à partie, elle va juste se faire déboîter. Euh, Ouais. c'est assez spécifique. Ce qui est sympa, c'est les Hammerhead. Hammerhead Scout, si je dis pas de bêtises, elles ont deux des rouges à l'avant. Hop là, Hammerhead Scout, elles sont là. Ouais, les scouts, c'est les longues portées. C'est deux des rouges. Avec Mhm. Slave Turret, ça en fait 3. Ouais. Avec Leia, ça en fait 4. Plus un reroll. Et Organa, ça fait 2 rerolls. Donc en fait, à chaque attaque, il va pouvoir lancer 6 des rouges. Ce qui veut dire qu'on s'en méfie pas. C'est des vaisseaux qui font moins de 50 points d'unité. Mhm. Mais, mais 4 des rouges avec 2 relances, on peut complètement annoncer qu'il va y avoir 4 dégâts, 5 dégâts par tir. Voilà. Ouais. Et Ah, ça peut être c'est ça. très dommageant. Alors, Ouais. le seul truc qui est dommage avec les task force, mais c'est qu'un avis, hein, c'est que bah, quand tu as aidé ton copain à tirer, toi tu tires pas. Ce C'est qui- ça. Voilà, donc en fait, sur les 7, il y en a la moitié qui vont pas tirer à tous les tours, à moins Ben, de à pouvoir moins d'avoir l'utiliser. déjà activé. C'est ça, en fait, il faut l'utiliser sur des vaisseaux qui ont déjà été activés. Ouais. C'est que Euh, ça demande justement une espèce de j'ai basique. plan de match d'activation. C'est un peu ça. Des fois, tu te rends compte, OK, il faut que j'active celle-là en premier pour qu'après ça, lui va pouvoir en bénéficier. Puis, c'est pas si facile à bien utiliser. Des fois, tu te rends compte que tu peux pas l'utiliser, ton, ton, euh, ton Task Force Organa. Victor, il a fait une victoire dans la phase de poule, un 6-5 contre Ophion, qui a fait 32 points de différence. 32, c'est quelques chasseurs. Je Ouais. ne connais pas de vaisseau à 32 points. Non, j'ai une bêtise, il y avait 191 à 159. C'est ça. OK. Euh, et ensuite, dans la phase de ligue, Victor, il est ici. Il a eu un bail contre Beefcake Ah oui, c'est vrai. qui avait drop en fait en début de tournoi. Et Mhm. il a affronté Fraggle, Ken Jarniak, qu'il a battu 8-3. Donc c'est une belle victoire et tout à fait mérité sa place en demi-finale. Ouais. Et il va affronter l'ami Pellegre. L'ami Pellegre, qui est un joueur français, Cocorico, Mhm. qui est un de nos seuls français semi-finalistes à part Newbie en Ligue d'Argent, Mhm. qui joue un gros Vidance. Voilà, c'est comme un Providence mais en plus gros. Il Mhm. est invincible, il y a des thermal shields, il y a un Jedi embarqué, il met du raid, il relance CD,
il fait du contre, il a Intel Officer, c'est un gros vidance. À C'est côté, effectivement. il y a un gros Patriot Fist qui lui aussi met du raid, enfin il met du B2, qui a aussi un Intel Officer. Oh là Euh, là. ça, ça tape fort ces machins. Puis à côté, il y a une petite Hardcell qui met du raid, voilà, et qui fait quand même de la relance avec deux petits chasseurs qui sont là pour la déco. Mhm. Au moins, enfin voilà, le tout sur TF 1726 qui augmente les dés avec le raid. Au Mhm. moins, ça va pas être une bataille de chasse, hein, parce qu'il y a 30 points de chasse de chaque côté. C'est Euh, ça. ça va être une partie qui peut être très rapide. Mais peut optimiser pas mal son canon dans ce genre de situation-là. Alors là, on a un gros. C'est marrant parce qu'on a vraiment les deux extrêmes. On a une liste avec deux gros Ouais, totalement. vaisseaux tanky qui tapent très fort, qui ont chacun la puissance nécessaire pour tomber une hammerhead en un seul tir, contre un gros MSU où ils sont nombreux et ils font de nombreux tirs qui vont épuiser les pions de défense et qui au bout d'un moment vont arriver à faire tomber le vaisseau d'en face. Ouais. Mm. Ah, sincèrement, ça va être très intéressant comme partie, je crois. C'est quoi le background du tournoi de Pelgre? De Pellegre, euh, Pellegre. Pellegre, il a fait un Pelgre. Pellegre. Pellegre a fait un 7-4 contre Live and Let Die en quart de finale. Il a Mhm. gagné 9-2 juste avant contre Supercam. Et avant ça, hop là, Pellegre dans sa phase de poule, il a fait un 9-2 contre David. Euh, et ensuite, il a perdu les deux autres matchs, y compris contre moi. Mhm. C'est pour ça qu'il est en Ligue Bronze. Mhm. Et en fait, il est tombé sur la liste de David, qu'il a juste pu écraser parce qu'il tapait plus fort. Ok. Voilà. Il y a eu une bonne génération de tokens. C'est des listes qui sont un petit peu fragiles parce qu'il y a peu de vaisseaux, donc dès qu'ils tombent, c'est énormément de points qui rentrent. C'est ça. Ça frappe très fort, mais en contrepartie, voilà, c'est ça. Ah, C'est juste la Mirage, je crois qu'on avait fait, pas Karim, mais avec Zaz. Zaz avait fait une petite analyse, puis c'était le vaisseau le plus dispendieux, hormis les Starhawk à Gate, du tournoi à 184 Hmm. points pour le Providence. C'est le Alors, Providence le ouais, plus lourd du monde, quoi. Voilà. c'est ça. Tu le fais tomber, puis t'es presque certain d'avoir gagné. Bah, ça fait déjà quasiment 200 points, Ouais, donc t'es déjà à 7-4. ouais. Après, ça t'a coûté Donc, parce que pour taper dessus, il y a quand même un Jedi à gérer. Et si tu ouais. t'y approché, ça reste un invincible qui Mhm. va se défendre quand même. Ouais. Voilà. Donc c'est pas moche. On va voir. La partie n'est pas encore prévue euh, Ok. pour l'instant, mais ils vont se mettre en relation. Deuxième match. Ben, Oui. ça, moi, je trouve ça intéressant parce que dans le fond, t'as Tar qui a un bid de 1 contre un bid de 0. Alors, reste à voir, ça va être quoi la stratégie, mais quand on joue un Mass Hammerhead comme ça, ou plutôt un MSU comme ça, nos vaisseaux, euh, ils valent pas très cher. On peut se permettre des perdre, mais quand on commence à les perdre, ça tombe assez vite. Puis notre force de frappe en subit énormément un gros impact. Puis en jouant contre un TF comme ça, que c'est comme presque clair qu'il va toujours avoir les deux raids sur les vaisseaux. euh, je pense qu'il y a pratiquement un seul coup, un seul bon coup de la part du Providence ou du PF et un Armored va tomber. Oui. Euh, Donc je pense pas que Victor choisisse d'être second joueur parce que c'est vraiment s'exposer à ça serait perdre risqué. un voire deux vaisseaux en première activation. C'est si le Providence ou le Patriot First s'est bien positionné, Mhm. il peut embarquer un vaisseau facilement, deux peut-être, avant que l'autre ait eu le temps de jouer, et là ça va faire super mal. Par contre, si c'est Mais Victor qui commence, c'est pas la même.
Non. Mais en même temps, second joueur avec 7 activations, tu peux placer parfaitement tes vaisseaux pour que ton adversaire doive finalement rentrer dans ta ligne de tir et peut-être avoir jusqu'à un 4 tirs long range dessus. Euh, mais avec Jedi Hostage, c'est vorace. Ils vont tous se ramasser des tokens, Oui. des raid tokens. Et C'est. ils vont prendre des red tokens de feu nourri parce que Leia Mhm, ne peut rien faire contre mhm, puisqu'elle donne pas vraiment le token. Donc il va falloir prévoir de garder ce token pour pouvoir enlever le raid et faire du feu nourri avec Leia quand même. Il mhm. va y avoir une mécanique plus intéressante et en même temps je vois pas pourquoi il donnerait un autre type d'ordre puisque c'est cet ordre-là Ben, qui c'est lui ça. augmente sa puissance en fait. C'est C'est 25% de puissance en absolument ça. plus. Voilà. Mais une fois que c'est fait, une fois que t'as le raid fini, là, t'as Là, plus l'avantage de Léa. C'était comme Léa qui tombe à néant un peu, hein. ça. Euh, une seule carte qui fait qui met à terre un officier, un amiral comme ça à 28 points. Ouais. C'est un mauvais match-up, on peut dire. On va voir, on va voir. Je pense que Pellegr a quand même des cartes à jouer. Mhm. Donc on va voir ce que ça va donner comme match. Mais il va être drôle à regarder. Ouais, effectivement. Deuxième match, Alors, on est à XLA contre My Refugee Fortress. XLA qui joue un Starhawk Mark II avec Agathe. Donc là pareil, c'est un vaisseau très cher, hein, à 215 points. Il y a ouais. Valex, il y a Ouf. Ray, il y a des Bulkhead, comme ça je te rentre dedans. C'est Mhm. l'Unity, donc j'ai 6 pions de défense. Et à côté, on a 3 Hammerhead avec Leia aussi, mais la petite Leia du coup. Et Mhm. en Task Force Organa, avec les Slave Turret aussi. En fait, ce serait rigolo si on pouvait mettre ensemble les listes de Victor et d'Ixela. T'imagines, on aurait un Starhawk et 10 Hammerhead côte à Oh, côte. wow. Et là aussi, il y a 30 points de chasse, juste Ouais. pour dire de l'occuper. C'est la même stratégie de Hammerhead, en fait. Il reste loin, puis il tire sur le même, Mm. puis il concentre les tirs et tout ça. C'est quand même une flotte intéressante de Starhawk Kage, que habituellement on voit avec euh, plus de squadrons que ça, mais ça peut être vraiment intéressant. Alors là, le choix qui est offert, c'est d'aller chercher les Hammerhead et d'ignorer complètement le Starhawk, qui est Ouais. difficile à tomber, hein. Alors que les Hammerhead, elles représentent quand même 150 points toutes seules, ce qui permet Mhm. d'aller chercher une victoire. Ouais. XLA, il a gagné par 7-4, avant ça par 6-5, et pendant la phase de poule, il a fait un 6-5. Et il a perdu les deux autres matchs. Mais pareil, à 6-5, à part à 9-2 où il s'est fait écraser par Malador, ça n'a pas été des grosses défaites. Ok. Et Ben, c'est ça, voilà. contre un build comme ça, tu manges une ou deux corvettes, merci, bonsoir. Donc, c'est c'est un peu la faiblesse de ce build-là. Mais, parce- mais bon. Ça. Je regarde un petit peu ce qui était tombé. C'est vrai que le Starhawk est quand même tombé deux trois fois. En face de lui, donc on a My Refugee Fortress qui a gagné contre Burski alors avec un mercenaire parce que My Refugee Fortress il a des examens juste pendant la phase Ah d'éliminatoire, ce ouais. qui est quand même pas super. Mhm. Mais bon, on lui souhaite de réussir. Avant ça, il avait fait un 10-0. Un Oh wow. 10-0. Ça veut dire qu'il y a eu. Ah bah oui, il y a eu un abandon Ah, de son ok. adversaire du huitième de finale. Ok. Et pendant la phase de poule, il s'en était tiré assez difficilement puisqu'il avait pris 2-10-1. Mais Wow. en même temps, il était dans la même poule que Binicus et Sam qui sont maintenant en Ah ouais. gold. Donc voilà, et c'est contre eux qu'il a pris des grosses tôles, faut Ah, dire. Et puis il a pris un 6-5 contre Michael Predny. Donc d'accord. voilà, des défaites de beaucoup plus dures. Le passage en huitième par défaut et puis une belle victoire sur les demi-finales. Qu'est-ce qu'il joue My Refugee Fortress? C'est une liste républicaine, tu vois, on en parlait tout à l'heure. C'est l'une des rares listes républicaines qui arrive en demi-finale, toutes ligues confondues. Avec 126 points de chasse, ton 8 bombardiers, euh, ça Ouais. pique. Ça pique. Un acclamator Nevotabi,
pour en activer beaucoup, un Venator 2 pour en activer encore plus, et un Radiant 7 comme net, histoire de distribuer du pion. Une liste qui est sous Bail Organa, donc une liste assez polyvalente qui va pouvoir casser un petit peu le problème qu'ont des listes républicaines, à savoir la Mhm. navigation. Elles vont pouvoir tourner, Puis, vous vous rendez compte? c'est ça. Puis là, l'acclamateur, on va pas se cacher qu'il est rempli de arcs. Il y a les 4 arcs qui peuvent rentrer dedans, qui est joué en Nevuta B. Ça fait une force de frappe assez ahurissante quand tu viens porter ça devant le Starhawk. Franchement, ça peut être très intéressant ce match-up-là parce que c'est quasiment un combat de titan contre peut-être pas un autre titan. Là, c'est la My Refugee Fortress. J'appellerais pas ça un titan, mais c'est du très solide pareil parce que Tranquility permet un, ça permet de rester quand même beaucoup plus longtemps le Venator en jeu. Euh, Puis avec le petit projecteur expert en arrière, puis un Bale qui donne un repair, puis tout ça, ça me surprend un peu qu'il s'est pas rendu plus loin que ça. Pas ce que je veux dire, là, il s'est rendu loin, il est en finale il est en semi-finale de la Ligue bronze. Mais moi, je trouve qu'il y a des bons atouts dans cette liste-là. Puis peut-être qu'il y a juste eu des petits désavantages ou des petits problèmes techniques en cours de jeu que ça a donné ce Alors, résultat-là. Mais sinon, c'est solide quand même comme liste, là. c'est solide, mais ça a des faiblesses. Il n'y a que 3 vaisseaux. C'est pas non plus des vaisseaux très très lourds. L'acclamator, le Venator restent quand même inférieurs à leurs cousins impériaux. Du Mhm, coup, ça peut tomber assez vite. Et il suffit qu'ils tombent sur une liste qui sache gérer ces bombardiers et c'est vachement plus difficile. Là, ouais. la gestion des bombardiers, elle va être simplifiée parce qu'il n'y a que deux pauvres, oui, on va dire pauvres, hein. Il n'y a que deux pauvres chasseurs en face pour essayer de les bloquer. Donc les bombardiers, ils vont avoir le champ complètement libre. Ils peuvent s'occuper des hammerheads qui vont tomber très très vite, parce que l'arc, imaginez quand même que 4 arcs et 8 et 4 Y-Wing, ça fait quand même 8 dés bleus, Ah, pardon, 10 dés bleus et 3 dés noirs. En- ils- avec. avec Nevotabi pour ou- avoir de la relance. Ouais, ouais. C'est quand même très possible que les Hammerheads ils passent très très rapidement, surtout avec leur unique bouclier sur le côté. Mhm. Elles vont Ah, vite c'est céder. sûr que ça peut fondre. Ça peut vraiment fondre un Murad en une shot, pratiquement, là. Voilà. C'est Par contre, Ah, si ouais, le non, non. Starhawk va se tourner, dès que le Starhawk va se tourner vers l'Acclamator, par exemple, ou même le Venator qui est solide mais sans plus, il va y avoir une différence de puissance de feu et de résistance qui va être assez costaude. Mm, mm, mm. Donc, je sais pas trop comment ça va sortir. La liste républicaine est tanky, j'aime bien ce build quand je joue République, parce que j'adore les chasseurs République, Ouais. sont vraiment pas mal. Et ils sont même bien pour gérer une chasse. Là, il y a des flight controllers dans le Venator. Ouais. Ce qui veut dire qu'on va avoir quand même 5 escadrons qui seraient boostés en chasse. Les deux YT 2400 d'Ixela, ils vont exploser en fait. Ils vont exploser très très vite. Fort probablement, ouais. Ils Alors, vont pas être là longtemps. Mais c'est ça, c'est que en même temps, est-ce que tu vas sur le Starhawk quand tu sais que tu as 3 Hammerhead qui vont t'harceler de très loin? Euh, c'est un bon Ben, j'avoue que là, il y a juste besoin. Aller pour la grosse bête, c'est peut-être pas un must non plus. Alors, on va voir. On va voir ça va être quoi la stratégie de My Refugee Fortress. mhm. Mais franchement, Alors, encore une belle partie qui risque d'être intéressante parce ouais. que c'est rare qu'on a un beau match-up pour un Starhawk Agate. Mais là, je trouve que justement la liste de My Refugee Fortress a vraiment quelque chose d'intéressant à livrer contre ça. Que ça sera pas juste nécessairement la stratégie comme Justin, la game d'avant, a essayé, c'est d'aller manger quelques
Hammerhead et de se sauver avec son MC-80 Liberty, ce qu'il nécessairement avait à faire, là, qui a été bloqué, en fait, a été très bien bloqué en double arc par le Starhawk finalement. Donc, c'est ça. Ça peut être vraiment une partie assez épique, Ouais. comme on les aime. C'est XLA qui a le bid et qui donc va donner le ton de la partie à imposer Hmm. ses objectifs ou pas. On verra bien ce Oh, qu'il a choisi de faire. moi, je verrais bien un first de la part de XLA. Ouais. Ah oui, que je verrais ça. Je Un pense, first pour le Starhawk à Gate, je ça pense, peut tellement faire mal. je pense que je ferais pareil. Ouais, Honnêtement, hein. il Avec autant de chasseurs de l'autre côté, là, ça fait tellement mal. faut pouvoir Bien que. s'échapper et puis surtout il faut pouvoir mettre une bonne pêche sur l'autre. Et bah, mine de rien, il a quand même l'avantage du nombre de vaisseaux parce que même s'il a le plus gros, il a 4 vaisseaux alors qu'en face il n'y en a que 3. Donc faire Mhm. un Last Force avec un Starhawk, Ouais, ah c'est ça. ça va faire Ouais, mal par là où ça va c'est ça. passer. Fini la tranquillité, là. Mais je sais Bon. pas, le Ray Antilles, je comprends pas parfaitement pourquoi il est là, en fait. Le Sur Relentless. Ray Antilles sur le Starhawk. Remus, c'est Euh, celui qui te donne le pion donne un quand tu fais un token en ordre. plus de Ouais. ton ordre. Alors pourquoi il est là? Parce que c'est toujours bien d'avoir un pion en plus. Parce que Ouais. voilà, c'est toujours bien d'avoir ton pion en plus, et puis ça te permet de parer éventuellement à une gestion de raid. C'est Ah, pas plutôt. fou. Pas fou. Ouais, c'est vrai. C'est quelque chose de défense. Il n'a pas C'est vrai besoin qu'avec. du pion. Il n'a pas Mhm. besoin du pion dans sa gestion, mais s'il l'a, c'est que bien. Voilà, il prévoit un ordre de nave, et bah, il garde son pion pour quand il faudra ralentir plus tard. Il Ouais. prévoit du feu nourri, bah, il a du coup sa relance qui est automatique. Il prévoit de la réparation. Bonjour, je vais m'enlever 2 cartes de dégâts. Non, il y a du sens. Ouais. Il y a du sens. Mais juste, c'est vrai qu'avec l'avènement de TF, juste ça, ça donne du sens à Ray. Ok, Voilà. c'est quand même. Bon, c'était la dernière vidéo qu'on faisait pour les ligues. On se revoit la semaine prochaine pour parler de toutes les finales et de tout ce qui s'est passé dans ces matchs sur les 3 niveaux de jeu. Cool. Et puis du coup, on se dit à bientôt. Oui. Hop.